Les neiges éternelles des monts de la chaîne du toit du monde m'en sont témoins. Rien n'est arrivé d'aussi étrange sur les terres ancestrales de l'Empire d'Émeraude que cette furieuse épopée rocambolesque et romantique qui conduisit 3 jeunes sujets impétueux de notre tout-puissant empereur à travers tout le continent. Parmi les générations actuelles, cette cavalcade fantastique des temps anciens est encore bien vivace dans les cœurs et les esprits qui pourtant n'avaient pas encore vu le jour au moment de ces événements. À cette époque, la plupart des clans étaient englués dans des intrigues politiques et dramatiques complexes. Les grandes familles s'affairaient jour et nuit pour tenter de démêler les chevaux des destinées et asseoir leur pouvoir guerrier. L'empereur avait ses préférences, mais s'astreignait à paraître neutre et laissait envisager à chacun des clans influents que son importance était capitale pour l'équilibre de Rokugan. Tapis derrière la muraille du mont Caillou, les forces ténébreuses de l'outre-monde de Fuleng semblaient contenues, pour un temps au moins, par les valeureux samouraïs du clan du crabe. Avec le temps, il paraît difficile de nommer avec précision quels furent les éléments déclencheurs de ce voyage initiatique hors du commun. Mais les érudits les plus sages affirment qu'il n'est pas impossible que les kami facétieux aient joué un rôle déterminant pour forger le destin de ces 3 jeunes voyageurs au cœur ardent. Leurs exploits ont impressionné bien des dignitaires des hautes cours, et leur bravoure alla jusqu'à forcer le respect de plusieurs fortunes avisées, qui saluèrent la pureté de leurs intentions et la sagacité de leurs esprits. Laissez-moi vous conter cette légende qui a traversé les siècles et parfume encore aujourd'hui l'air que nous respirons dans les vallées. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus.